Salam alaikum wa rahmatullah. Ici, on est au niveau de la porte de la mosquée de Médine, qui est donc la porte du Malik Fahd. Voilà, donc on est complètement, si vous voulez, de l'autre côté du cimetière d'Al-Baqi'. Le cimetière d'Al-Baqi', c'est de l'autre côté. Alors, ici, il est important de nous arrêter sur un événement, car quand on rentre à l'intérieur, en rentrant à l'intérieur, il y a, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la maison de Abu Talha al-Ansari. Alors, qui était Abu Talha al-Ansari? C'était un homme qui était très riche et qui habitait donc à Médine. Et il va se marier avec une femme qu'il appréciait beaucoup, qui s'appelle Sulaym. Et Sulaym, c'est la mère du serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik. Et ils habitaient leur petite maison avec Anas. Elle était située ici, à l'entrée donc de la porte Malik Fahd. Ici, pour l'histoire, un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé un verset du Coran. C'est le verset 92 de la sourate 3, où Allah dit « Vous n'atteindrez la vraie piété qu'en faisant aumône d'une part des biens que vous aimez. » Et Abu Talha, ce qu'il aimait comme bien, mais vraiment plus que tout, c'était un puits qui lui appartenait. Et ce puits-là, justement, il était à l'intérieur là de la mosquée. Il n'y avait pas les agrandissements à cette époque-là. Et ce puits, il s'appelle Bayruha. C'est vraiment un puits qu'il aimait beaucoup. Il ne voulait pas le donner en aumône ou à qui que ce soit. Et là, Abu Talha, il va lui dire « Ô messager de Dieu, le bien que je possède et que j'aime le plus, c'est Bayruha. Et j'en fais une aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère qu'elle servira dans la voie d'Allah et j'espère que Allah va me récompenser pour ça. » Et là, le prophète sallam va lui dire que cette aumône, qu'il la fasse et qu'il la donne essentiellement à sa famille et à son clan, donc le clan qui vivait ici. Et là, c'est important de rappeler qu'un musulman et un croyant, quand il fait une aumône et qu'il donne ce qu'il aime le plus, c'est ainsi, selon ce verset, qu'il atteint vraiment la taqwa. Et donc ici, il s'est passé plein de choses au niveau de ce puits, donc le puits de Bayruha, et c'est aussi le lieu où vivait, comme je disais, Anas ibn Malik, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, un jour, on rapporte que Abu Talha, il est passé près du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouvait avec ses compagnons dans sa mosquée. Et sa mosquée, comme je disais, elle est de l'autre côté. Elle est à une centaine de mètres ou 200 mètres plus loin. Et Abu Talha est passé à côté du prophète sallam et ses compagnons et il a remarqué que le prophète sallam, il était fatigué, il avait faim. Et le prophète sallam, subhanallah, il donnait tellement de ses biens aux autres que lui-même, il souffrait de la faim, le prophète sallam. Et là, Abu Talha, il va rentrer chez lui. Donc il va revenir ici, subhanallah. Et il va dire à sa femme de préparer du pain. Et donc, elle va préparer du pain et elle va envoyer son fils Anas, qui était jeune, qui était le serviteur du prophète sallam, avec ce pain auprès du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager de Dieu, sallam, regardez comment il était avec ses compagnons. Il va dire à Anas, il y a du pain à la maison, il y a quelque chose. Et il va dire que oui. Et là, il va dire à ses compagnons, ils étaient environ 80, allez, on va aller manger aujourd'hui chez Abu Talha. Et donc, Abu Talha, bien sûr, va être pris par la panique. Autant de monde qui viennent, il n'y a pas assez de pain. Et le prophète sallam, il va venir. Et l'épouse d'Abu Talha fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Talha, lui aussi. Et là, donc, il y aura du pain en abondance. Tout le monde va pouvoir manger, alhamdulillah. Et ensuite, le prophète sallam va retourner sur ses pas. Voilà, tout ça, c'est des anecdotes qui sont belles. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, en vérité, sur cet endroit-là et sur le puits, donc Bayruha. Et alhamdulillah, à l'intérieur aujourd'hui, par rapport au puits, le lieu, il est localisé. On sait exactement où il est. Il y a un cercle bleu avec une tache bleue. Il y a même 2 autres cercles à côté. Donc c'est un lieu qui est connu, mais on ne peut pas vraiment voir. Je suis allé voir, mais on ne peut pas vraiment voir ce lieu parce qu'il y a des tapis dessus afin que les gens puissent prier. Voilà ce qu'il en est de cette histoire avec le puits de Bayruha. Et pour terminer, Sulaym, la femme d'Abu Talha, avait une sœur qui est Haram. Et toutes les deux étaient les tantes maternelle du père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc autant de choses qu'il faut savoir. Je vous dis à très bientôt, mais avant tout, bien sûr, n'hésitez pas à connaître davantage de lieux en allant sur l'application douyouf.io pour découvrir le patrimoine de Médine, et aussi vous pouvez participer avec vos doua et vos dons pour développer cette application, pour développer aussi les activités de l'Institut Sira
À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.